Bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur Podcast, le podcast de la diaspora antillaise et caribéenne, pour tous ceux qui veulent créer, vendre et impacter sans perdre leur authenticité et leur identité. Ici, on parle de mindset, communication, marketing et vente. Pas de grands discours, juste du concret, de la motivation et des stratégies qui marchent. Je me présente Hervé Paulin, je suis originaire des Antilles, je suis un passionné d'entrepreneuriat. Chaque semaine, je te donne une dose d'énergie, de vérité et de feu pour t'aider à construire ton business, ton image et ta liberté. Aujourd'hui, on commence fort avec un épisode qui va casser une croyance que beaucoup traînent depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Le mythe de la préparation parfaite. Tu connais peut-être cette phrase. J'attends d'être prêt. Prêt pour lancer mon business, prêt pour poster mon contenu, prêt pour vendre mon produit ou service. Mais laisse-moi te dire une simple vérité aujourd'hui. Personne n'est jamais prêt. Les plus grands entrepreneurs, les artistes, les créateurs que tu admires ont tous commencé avant d'avoir tout compris. Parce qu'en réalité, le vrai apprentissage commence après le premier pas. Dans cet épisode, on va voir pourquoi attendre d'être prêt, c'est reculer. Et comment agir dès maintenant, même avec tes doutes, peut complètement changer ton parcours. Le syndrome du pas prêt encore. Ce syndrome, tu sais, on l'a tous eu. Et moi le premier. Tu veux que ton site soit parfait, que ton logo soit nickel, que ta voix soit prête avant d'enregistrer ton premier podcast, par exemple. Résultat, tu passes ton temps à préparer, à planifier, à rectifier, à corriger, à rêver, mais pas à avancer. Le problème, c'est que la perfection, c'est une excuse déguisée. Tant que tu dis « je ne suis pas prêt », tu restes dans le confort. Et le confort, c'est l'ennemi du progrès. Aujourd'hui, fais cette pause. Note une chose que tu repousses depuis des semaines et décide de la faire cette semaine, pas demain, cette semaine. L'action crée la confiance. Beaucoup pensent qu'il faut avoir confiance pour agir, et c'est faux. C'est l'action qui crée la confiance. Tu doutes de toi, lance ton premier post. Tu hésites à vendre, fais ton premier appel téléphonique. Tu n'as pas d'expérience, commence et tu en auras. Chaque pas te rend plus sûr, chaque pas te rend plus confiant, chaque pas te rend plus compétent, chaque pas te rend plus crédible. Et c'est comme ça que tu construis ton assurance. En marchant, pas en attendant. Passe à l'action aujourd'hui, même si c'est un petit geste. Ce n'est pas la taille de ton pas qui compte, mais la direction. Tu sais, ceux qui gagnent n'étaient pas plus près que toi. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent, ils ne sont pas forcément plus intelligents ou plus doués que toi. Ils ont juste osé commencer avant d'avoir tout compris. Tu vois par exemple quelqu'un qui cartonne dans le marketing ou dans la vente. Il a sûrement galéré au début. Le secret, c'est le courage, pas la connaissance. Il faut avoir de la connaissance, mais il faut surtout avoir du courage. Parce que le temps que tu passes à douter, le temps que tu passes à corriger, le temps que tu passes à réfléchir, d'autres testent, apprennent et corrigent. Et pendant que tu réfléchis à ton logo, eux, ils récoltent leurs premiers clients. Inspire-toi des autres, mais ne te compare pas aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui se comparent aux autres. Et là, ils font une grosse erreur. Il faut regarder ce qui marche, ce qui fonctionne chez les autres pour te l'appliquer. Mais en aucun cas, il faut que tu te compares aux autres. Ce qui compte, c'est ton rythme, pas le rythme des autres. Ce qui compte, c'est ton courage, pas le courage des autres. Et ce qui compte, c'est ta constance, pas la constance des autres. Commencer, c'est aussi créer du mouvement. Le premier pas déclenche toujours quelque chose, une action. Même si tu ne vois pas encore le résultat, le mouvement va attirer des opportunités. Tu vas rencontrer par exemple les bonnes personnes. Tu vas tester et découvrir ce qui marche. Et tu vas aussi voir tes erreurs et tu vas les rectifier. Et un jour, tu te rendras compte que ce qui te faisait peur est devenu naturel et tu n'as plus peur de cela. Et c'est ça la vraie croissance. Tu avances avant d'y croire totalement. Alors aujourd'hui, fais ce premier pas symbolique. Lance, écris, enregistre, publie. Peu importe, mais agis. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Mais tu dois être prêt à ne pas abandonner. Il y a beaucoup de personnes, qui
désirent entreprendre, réaliser de belles choses, mais cela reste des intentions. Et dès qu'ils commencent, dès qu'il y a un obstacle, une difficulté, ils arrêtent. Ils se disent, ah, c'était pas pour moi. Et la différence entre les vraies personnes qui ont la niaque, qui veulent réussir, c'est que quelle que soit la difficulté des obstacles, ils continuent encore et encore. Malgré les échecs, ils continuent encore et encore. C'est que chaque entrepreneur que tu admires a commencé dans le flou. Chaque entrepreneur que tu admires, ils ne savaient pas où ça allait leur mener. Ils ont commencé petit à petit et au fil du temps, ils se sont formés, ils ont appris de leurs échecs, ils ont rebondi. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est que les premiers attendent. Ceux qui rêvent, ils sont tout le temps dans l'attente parce qu'ils se trouvent des excuses. Il y a toujours quelque chose qui les empêche d'avancer. Et les deuxièmes, en fait, eux, ils avancent parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix et ils veulent réussir. Donc, ils sont obligés d'avancer, quels que soient les obstacles. Alors, avance, même si c'est lent, même si ce n'est pas parfait, avance. Parce que le courage que tu montres aujourd'hui, c'est le succès que tu récolteras demain. Maintenant, tu as tous les outils qu'il te faut pour pouvoir réussir dans ton business et dans tes projets. Donc, si cet épisode t'a parlé, partage-le à un ami de la diaspora antillaise et caribéenne qui hésite encore à se lancer et dis-lui que tu as la solution à son problème. Abonne-toi à Caraïbes Entrepreneur Podcast sur ta plateforme préférée et laisse-moi un avis ou un message parce que ça fait toujours plaisir. Et souviens-toi, le mental avant le chiffre d'affaires. Et oui, le mental avant le chiffre d'affaires. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.